Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Roger Bertrand. Je suis président et cofondateur du groupe Entreprises en santé. Il me fait plaisir de vous recevoir et de vous entretenir de la santé en milieu de travail. Je vais vous présenter brièvement le groupe Entreprises en santé pour ensuite passer directement au vif de la question en s'interrogeant d'abord sur pour quelles raisons il est important de s'intéresser à la santé globale en entreprise, mais aussi, encore plus important, comment faire pour effectivement promouvoir la santé et agir de façon porteuse dans nos organisations. Donc, quoi faire exactement? Alors, le groupe Entreprises en santé est un organisme à but non lucratif qui a été créé il y a maintenant une quinzaine d'années avec pour mandat de faire circuler le plus d'informations possible sur les meilleures pratiques permettant justement de générer la santé en milieu de travail. Alors, on cherche bien sûr à mobiliser les entreprises pour que se crée vraiment au Québec un véritable mouvement santé et mieux-être en entreprise. On cherche à outiller également les organisations pour le faire de la meilleure façon possible, pour qu'elles structurent leurs actions en s'inspirant des meilleures pratiques. Et aussi, on reconnaît les bons coups pour des entreprises qui ont franchi un certain nombre d'étapes. Et comme on sait que la reconnaissance est importante au niveau d'un employé, elle est aussi importante à l'échelle d'un groupe d'employés et de l'ensemble d'une organisation. Et de là l'importance de savoir reconnaître nos champions. Alors, pourquoi donc parler de santé globale en entreprise, en milieu de travail? Bien, on fait face comme organisation à de nombreux enjeux pratiquement au quotidien qui tiennent à des phénomènes de société comme l'augmentation de la sédentarité, de la mauvaise alimentation, de l'obésité, du stress, une détérioration de l'état de santé des jeunes, comme on le sait, par exemple des phénomènes de diabète de type 2 qui apparaissent à l'adolescence, alors que dans ma génération, on parlait de ce genre de problèmes plus aux alentours, au tournant de la quarantaine, à partir de la quarantaine. Bon. Le vieillissement de la population aussi, qui fait en sorte qu'on a effectivement un indice de dépendance à la population active qui s'accroît. Donc, en proportion, moins de personnes qui travaillent par rapport à la population totale. Donc, il faut s'assurer que ceux qui travaillent soient, notamment eux en particulier, soient en meilleure santé possible. Également, l'urgence d'essayer de réduire et même de faire disparaître l'écart qui existe toujours au niveau de la productivité au Québec quand on se compare à nos principaux concurrents, qu'il s'agisse du reste du Canada, des États-Unis, des pays de l'OCDE, peu importe. On doit donc essayer de faire en sorte, par une meilleure productivité, de combler au moins une partie de cet écart-là, sinon la totalité de l'écart. Et la concurrence qui est sans cesse croissante sur les marchés fait en sorte que ce défi est d'autant plus important à relever. Alors, qu'est-ce qui se passe justement quand on s'intéresse aux défis entreprises? On pourrait s'intéresser à ces données sur les travailleurs au sein d'entreprises typiques au Canada, selon des données quand même assez récentes là, au cours des années qui viennent de la santé publique au Canada. Alors, on constate que 83 ne sont pas assez actifs, que 64 ont un excès de poids, 70 consomment moins de fruits et de légumes. Et ceci a évidemment un impact à la baisse sur la productivité, sur ce qu'on peut attendre normalement de nos employés. Bien sûr, ça peut être décourageant de voir ça, mais il faut y voir qu'il y a aussi une marge de manœuvre dans nos organisations si on sait agir de façon à réduire l'incidence de ces phénomènes qui ont un impact par la suite sur la santé de nos employés, leur productivité, leur intérêt au travail, etc. Bon. Et toujours se rappeler aussi que si on a un défi au niveau de la santé physique, ce que révèlent les données précédentes, on a aussi un défi important qui est de plus en plus reconnu, de plus en plus présent au niveau de la santé psychologique, alors qu'une personne sur 5 au Canada vit donc avec une maladie ou un problème associé à la santé mentale, qu'il y a beaucoup de coûts qui sont associés à cette situation. Plus de 6 milliards de dollars pour les entreprises canadiennes en baisse de productivité, causée par exemple par l'absentéisme, le présentéisme. Bref, on a aussi sur le plan de la santé psychologique des défis importants à relever, ce que traduit l'image suivante. Si les coûts indirects, on arrive à les calculer, les coûts indirects, eux, sont souvent un multiple de ces coûts directs. Au total, c'est au-delà de 20 de la masse salariale qu'on peut chiffrer en termes de coûts reliés à la mauvaise santé. Donc, c'est un défi incontournable que de s'y intéresser, de promouvoir donc la santé.
parce que c'est une stratégie gagnante qui rapporte à tous les niveaux. C'est bon pour l'employé, c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour l'économie si de plus en plus d'entreprises deviennent plus productives de cette façon-là, plus innovantes également. C'est bon également pour l'ensemble de la société si on peut arriver en faisant en sorte d'avoir une main-d'œuvre en meilleure santé, d'arriver peut-être à réduire la pression sur les services de santé pour qu'on soit capable au Québec d'investir davantage dans d'autres secteurs qui sont eux-mêmes des déterminants de la santé, qu'il s'agisse de l'environnement, du développement économique ou peu importe. Là. Alors, on voit qu'on a un défi important à relever. Et aussi, on doit s'y intéresser parce que la grande majorité des problèmes de santé sont évitables au départ en tablant sur des mesures qui concernent la personne ou des mesures qui peuvent être prises à l'échelle de l'ensemble d'une organisation pour réduire certains effets contraires, là, bon, certains facteurs contraires. Alors, toujours garder en tête que garder notre monde en santé, c'est rentable. Et d'autres données qui peuvent nous conforter encore plus sur notre capacité d'agir. 80% des crises cardiaques sont reliées à 9 facteurs de risque modifiables. Regardez, là, tabagisme, hyperlipidémie, sédentarité, alimentation pauvre en fruits et légumes. Il y a quelque chose qu'on peut faire. Même chose au niveau du cancer. 75% des décès par cancer sont attribuables au mode de vie. Encore là, tabagisme, alimentation déficiente, obésité. Donc, il y a quelque chose qu'on peut faire là. Et le faire pour en retirer de grands bénéfices. Premièrement, savoir attirer, retenir les meilleurs talents, les fidéliser, améliorer la productivité, diminuer les coûts d'exploitation, accroître le potentiel d'innovation, bref, un tas d'avantages. Et toujours se souvenir, selon une enquête récente que nous avons conduite auprès de 587 employés de PME, un travailleur sur deux s'était dit prêt il y a quelques années à changer d'emploi pour améliorer sa santé et son mieux-être. Et honnêtement, là, je ne pense pas que ça ait changé depuis le temps. On a intérêt à le faire aussi parce que ce n'est pas bien compliqué. Là, de petits changements dans l'organisation entraînent des améliorations substantielles de la productivité. Des employés plus en santé, 3 fois plus efficaces que des employés moins en santé. Un employé fumeur qui coûte 4 256 $ de moins par année à une entreprise qu'un employé fumeur. Bref, on peut facilement démontrer que c'est rentable de le faire à tous égards et notamment un retour positif sur l'investissement d'1,64 $ à 4 $ par dollar investi. Donc, écoutez, il y a un retour positif sur l'investissement, l'information existe et les meilleures pratiques aussi. Alors, qu'attend-on pour agir? Mais justement, quoi faire? C'est pas compliqué, là. Il y a des principes de base qu'il faut respecter. Travailler dans une perspective de santé globale, physique, psychologique et sociale. Travailler dans une perspective de responsabilité partagée. L'employé a ses responsabilités, l'employeur également. Travailler dans une façon participative également, puisque le plus on réussit à mobiliser et impliquer notre monde, le plus on va avoir un impact positif sur la santé. Se poser des bonnes questions pour poser les bons gestes. Ça veut dire quoi? D'abord, établir un minimum de bilan santé, qu'on connaisse où sont nos forces, aussi nos faiblesses. Et en fonction des faiblesses et des objectifs d'amélioration qu'on pourrait se donner, on est en mesure là, de poser les bons gestes. Et pour ceci, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous inspirer justement d'entreprises en santé. Bien sûr, la norme, mais aussi la démarche entreprise en santé, ce dont il sera question dans un autre webinaire. Alors, 4 sphères d'intervention, finalement, là, dans lesquelles on doit être proactif, les habitudes de vie, l'équilibre vie personnelle-travail, les pratiques de gestion et l'environnement de travail. Alors donc, on peut travailler sur l'alimentation, sur la pratique de l'exercice physique, sur la reconnaissance s'agissant des pratiques de gestion, sur la flexibilité, les horaires de travail dans le cas. Vous voyez, ce ne sont pas les occasions qui manquent d'améliorer le portrait. On vous invite, si vous voulez plus d'informations, à regarder un prochain vidéo, donc du soutien pour passer à l'action. On a développé des choses qui sont intéressantes et digestibles et accessibles pour les entreprises. Et aussi à vous inscrire sur l'une de nos prochaines séances questions-réponses où nous aurons l'occasion, où j'aurai l'occasion de répondre directement à vos questions et d'échanger avec vous. Et vous pouvez aussi nous contacter à info-groupe-entreprise-en-santé.com ou en nous appelant. J'aimerais remercier en terminant ceux qui nous appuient, certains depuis les tout débuts du groupe Entreprise en santé, comme Desjardins, nos partenaires leaders également, Canada Vie et Novo Nordisk,
On a toujours l'appui très senti du gouvernement du Québec par l'intermédiaire du ministère de la Santé et des Services sociaux et du BNQ également. On les remercie également chaleureusement. Alors, à très bientôt. Au plaisir.